Bon. Salut les petits poussins, aujourd'hui je vous retrouve pour changer d'intro. Salut les poussins, alors je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc un peu, je dirais pas tabou, mais dont je parle pas forcément d'habitude sur ma chaîne et que les artistes ne partagent pas forcément, ce que je peux comprendre. Mais voilà, je voulais parler avec vous de ces premiers mois en tant que freelance et de mon ressenti là actuellement, c'est-à-dire mon ressenti d'être paumée. Donc pour faire un petit point sur le background, je suis graphiste illustratrice pour ceux qui découvrent la chaîne aussi. Bonjour, je m'appelle Swan et je suis donc en freelance depuis janvier officiellement et j'étais en CDI pendant la même période jusqu'à mars, donc déjà depuis 2018 jusqu'à mars 2019 et je me suis retrouvée au chômage / freelance à partir de mi-mars et j'ai décidé de me lancer comme si j'étais totalement en freelance pendant les mois de chômage pour essayer de voir comment ça pourrait fonctionner, comment je pouvais aménager ça et si vraiment je galère trop, je prendrais un emploi en mi-temps ou bref. Donc comment ça s'est passé jusque là, au début ça allait, de toute façon, quand je me suis mis en freelance, c'était surtout pour pouvoir faire Etsy, tous les trucs comme ça dans la légalité, on va dire, la vente de produits, etc. Et j'ai eu quelques commandes dont je suis très fière. J'ai fait des logos, identité visuelle pour une fleuriste, j'ai fait 2-3 petits trucs à côté, j'ai fait une affiche et plein de dérivés, de billets, de dossiers de presse, flyers pour un spectacle pour enfants. J'ai fait des commandes perso aussi pour des particuliers, des portraits de couple ou pour des mariages, etc. Et j'ai pu faire des trucs sur Etsy, dont notamment le livre que j'ai pu enfin mettre en vente. Et je continue d'ailleurs à faire des trucs sur Etsy, mettre des produits, etc. Mais le problème du métier de freelance, comme vous le savez sûrement, c'est que c'est un métier qui est aléatoire. Il y a des mois où on va faire un peu d'argent, des mois où on en fera moins. Il faut démarcher soi-même les clients souvent. Moi je suis pas assez connue pour qu'ils viennent directement à moi. C'est un peu compliqué parce que c'est tout ce processus de se vendre, se mettre en avant, être un peu sur tous les fronts. En plus moi je cumule avec YouTube, Tipeee et Etsy. Voilà, j'essaye de mettre tout ça en place et c'est compliqué honnêtement. Il y a des moments où je suis un peu perdue. L'instabilité financière est un peu compliquée à gérer parfois, même si du coup je sais que normalement si tout va bien j'ai toujours le chômage en secours entre guillemets, mais voilà, l'objectif c'est d'en vivre et il y a des moments où j'ai zéro motivation, il y a des moments où j'arrive pas à me dire qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je m'organise, est-ce qu'il faut que je me forme à des nouveaux trucs, qu'est-ce que je dois faire, et c'est un peu ça qui est compliqué on va dire, et s'il y en a qui se tâtent à se mettre en freelance, surtout dans les métiers graphistes, illustratrices et tout ça, je vous conseille de bien y réfléchir avant. Mais de toute façon, je le savais dès le départ que le début c'est toujours compliqué parce qu'il faut se faire un réseau, et moi en plus j'en avais pas de base. Il faut fidéliser ses clients, il faut démarcher des marques, il faut se faire un beau portfolio. Voilà, c'est un peu tout ce process qu'il faut mettre en place. Et moi j'ai un problème du syndrome de l'imposteur dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien ici. Et c'est un peu compliqué à tout gérer. Là aussi en ce moment j'ai des remises en question par rapport à mon style graphique que j'aimerais bien faire un peu évoluer, que je vois bien, ça se voit sur mon compte Instagram, je vous mettrai un petit extrait ici. C'est assez hétéroclite, c'est assez, il y a un peu de tout, j'aime beaucoup tester beaucoup de choses, etc. Et vous me dites, et ça me rassure un peu, que mon style est quand même assez, ça se reconnaît quand même. Il est assez identifiable et c'est ce que je veux, mais voilà, j'essaie de trouver quelque chose, un compromis entre l'iPad, l'illustration, l'aquarelle traditionnelle, etc. Trouver un combo, utiliser les deux. Et je suis en voie de trouver, mais c'est une pleine réflexion. Je vous ferai sûrement des articles je vous ai déjà fait un petit article sur Tipeee sur ça. Voilà, je suis en pleine réflexion. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est en train de se faire.
Et du coup, voilà, je voulais vous parler un peu de tout cet aspect un peu plus stressant, on va dire, du métier de freelance, enfin quand on est en freelance. Et voilà, partager avec vous mon ressenti. En plus, le problème, c'est que j'ai tendance à écouter beaucoup de podcasts, à regarder beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, faire évoluer sa boîte, le métier de graphiste illustratrice. J'ai plein de conseils, je télécharge beaucoup de choses, je lis pas mal de choses. Enfin, j'essaie du mieux que je peux, mais le mettre en place, c'est une autre histoire. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont là, oui, regardez, j'ai réussi à faire ça, vous aussi vous pouvez. Des conseils, regardez, c'est possible et tout, de vivre de son métier, de sa passion et tout. Et en fait, c'est très motivant, mais quand on a l'impression de ne pas y arriver, c'est très frustrant aussi. Je sais pas si vous aussi vous le ressentez. J'aimerais aussi que dans les commentaires, si vous avez envie de partager votre expérience ou donner des retours ou votre ressenti ou vous comment vous le vivez, etc., n'hésitez pas, à la barre de description. Les commentaires, ça sert à ça aussi. Donc voilà, là c'est un peu une période où je me remets énormément en question. En plus, je sais que j'ai tout l'entourage aussi qui... alors déjà toute la famille, etc., qui est en mode... le chômage, ça va, tu vas gérer et tout, c'est pas trop difficile et tout. Beaucoup de compassion, etc. En fait, en France, on considère beaucoup... Enfin, je sais pas si c'est en France, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'en France, on considère beaucoup que le chômage, c'est vraiment... Enfin, même moi, la première, je disais, j'espère que je serai jamais au chômage. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on juge pas mal. Et en fait, c'est pas en s'apitoyant... Enfin, en ayant de la compassion et une sorte de pitié pour les gens qui sont au chômage que ça les aide un peu à avancer, je trouve. Où il y a une sorte de forme de pression de si t'es encore au chômage, tu penses à trouver un autre taf, parce que là c'est un peu inquiétant et tout. Je sais, en fait je galère aussi et tous les soirs je cogite sur ça, hein. C'est pas des choses où on est là, je suis au chômage, tout va bien, j'ai zéro problème. Enfin il y a des gens qui sont comme ça, mais bon bref. La plupart des gens, ça les inquiète un peu d'être au chômage. Je pense pas que ça les rassure. Enfin, il y a des gens aussi qui veulent être au chômage, mais bref. C'est un autre débat. Mais tout ça pour vous dire que... voilà, il y a une sorte de pression aussi autour de la famille, des amis, de l'entourage, etc. Et moi, je sais que mon papa, il me soutient dans tout ce que je fais. Et c'est même lui qui m'avait donné l'idée d'essayer pendant quelques mois d'expérimenter le freelance à 100% et tout, de me mettre à fond. Mais je sais qu'il aspire à plus pour moi parce qu'il sait que je suis une battante, une travailleuse, etc. Et c'est vrai que je suis comme ça. Mais du coup, il y a une forme de est-ce que tu vas essayer de développer un projet, un gros truc et tout. Le côté aussi, est-ce que tu peux vraiment vivre de juste faire des affiches, des illustrations, etc. Alors oui, c'est possible, mais... ça prend du temps et on facture pas pareil quand on est au début du freelance et après des années d'expérience, quand on a du réseau, etc. Je facture pas du tout le même prix qu'une autre illustratrice qui a 50 ans d'expérience et qui facture à un prix plus juste. Mais c'est le syndrome de l'imposteur, il faut travailler avec. Bref. Et voilà, du coup je réfléchis beaucoup à tout ça, ça cogite beaucoup en ce moment. Je suis tombée d'ailleurs sur ce petit carnet que j'ai acheté chez Sostraine-Graine, qui est un journal à la base, que je m'étais dit tiens, pour le bullet journal ça peut être bien, il y a des petits points et tout, j'aime beaucoup les trucs comme ça. Et au final je m'en suis fait un carnet de réflexion, inspiration, en fait juste des notes. Dès que je suis un peu perdue, de la remise en question, etc., j'essaye de le remplir un peu. Je veux que ce soit vraiment un journal de bord, un peu pour tout et n'importe quoi. Et j'en suis arrivée à faire une page sur qui suis-je. Vraiment, qui suis-je, mon entreprise, comment je vais gérer tout ça, etc. En fait, je trouve que ça aide un peu aussi pour clarifier son esprit. Parce que là, en fait, mon cerveau, c'est Hiroshima, enfin genre c'est le bordel. Et du coup voilà, j'essaye d'écrire du mieux que je peux pour essayer de clarifier mes idées, mais il y a toute une question aussi de choisir. Et enfin moi je suis nulle déjà pour choisir de base, juste dans un restaurant choisir son menu, c'est tout un programme, mais alors là choisir son avenir et ce qu'on veut faire de son avenir, c'est vraiment quelque chose de compliqué, je trouve. Donc voilà, en ce moment je réfléchis beaucoup à comment faire évoluer le business que j'ai créé, parce qu'en fait il faut que j'arrive à me mettre dans la tête que je suis une entrepreneuse, que je dois mettre en place des choses et réfléchir à mon business, à le faire grossir et à créer quelque chose, ce qui est très 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 difficile à imaginer. En vrai je suis quand même assez jeune, je suis sortie de l'école il y a deux ans je crois, un truc comme ça. Je sais plus, enfin bref. Donc c'est un peu des choses compliquées à mettre en place. Mais voilà, en tout cas ce que j'aimerais faire aussi, ce dont je voulais vous parler aussi dans cette vidéo, c'est le projet que je vais faire à partir de juillet.
qui va beaucoup vous intéresser, je pense, parce que dans toute cette recherche de trouver son style, de se faire évoluer son travail, etc., j'aimerais beaucoup mettre en place un challenge que moi en tout cas je vais faire, et si vous voulez le faire aussi n'hésitez pas. Donc à partir de demain, à partir du 1er juillet, je vais faire un challenge de sketchbook de croquis où j'aimerais pendant tout le mois de juillet faire au moins un croquis dans mon sketchbook par jour, parce que je me rends compte le matin, souvent quand je me lève, je vais regarder une vidéo YouTube, prendre mon petit déjeuner tranquille, puis regarder une autre vidéo et une autre vidéo que je laisse en fond, etc. Bon, c'est tout un engrenage en fait, et je remarque que je prends pas forcément le temps de remplir mon sketchbook, de dessiner, de faire des croquis en plus de tout ce que je fais à côté. Donc voilà, je vais faire ce petit challenge tous les matins. Je vais prendre, 20 minutes, 30 minutes maximum pour remplir au moins une page ou faire au moins un croquis dans mon sketchbook tous les jours. Je veux vraiment que ça soit... le but du challenge, c'est que j'arrive à me conditionner pour que au moins une fois par jour je remplisse ce sketchbook avec plein de techniques différentes, avec plein de thèmes différents. Ça va être un peu un process que je vous expliquerai dans la vidéo, comment est-ce qu'on peut trouver des idées de sketchbook, comment sortir de la zone de confort, etc. Même si je vous en ai déjà un peu parlé sur Tipeee, même sur cette chaîne. Donc voilà, si vous voulez faire ce challenge avec moi, n'hésitez pas. Je vais pas partager tout sur Instagram, je ferai un post récap avec tous mes petits croquis, je vous ferai une vidéo bien sûr pour vous en parler, mais voilà, n'hésitez pas si sur Instagram vous le faites aussi, si vous postez vos idées, vos croquis, vos sketchbooks, enfin votre sketchbook, etc., n'hésitez pas à le partager et à me taguer, je me ferai un plaisir de repartager ça pendant tout le mois de juillet. Donc voilà, j'espère que ce petit challenge vous plaira, et puis et voilà, comme ça je vous montrerai un peu le process et vous serez un peu avec moi au quotidien, donc ça va être chouette. Et voilà, mais vous inquiétez pas, je vais pas tout remettre en question, je vais pas arrêter YouTube, etc. C'est quelque chose que j'adore faire, vraiment, le montage, les vidéos, etc. Faut vraiment que je vous fasse des tutoriels aussi. Mais voilà, c'était juste pour vous partager avec vous un peu toutes les choses un peu plus compliquées du métier que je suis en train de traverser, que je suis en train d'expérimenter, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Tipeee, si vous voulez me soutenir. Il y a Clippy aussi sur Tipeee, si vous n'avez pas du tout d'argent mais que vous voulez quand même me supporter, il suffit de regarder un petit clip, une petite pub sur Clippy et ça me reversera quelques centimes, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Vous pouvez aller sur Instagram, sur Etsy, il y a des nouveaux produits en ce moment, Facebook, je suis pas trop active sur Facebook, mais bref. Voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça, et sur ce, comme d'habitude, je vous fais des très gros bisous. Merci beaucoup d'être ici sur YouTube à me suivre et à suivre les aventures, et sur ce, comme d'habitude, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Salut les poussins.